Les autres, ils ont le blé. Nous, on a du maïs. Donc, notre stratégie est d'utiliser le maïs comme la base. Donc, toutes les saveurs que nous avons, c'est le maïs qui est la base. Et cette base-là, on l'enrichit avec d'autres aliments. C'est ce que nous, on prend depuis 2018 avec des ateliers d'éducation alimentaire et nutritionnelle. Apprendre les mamans à faire des compotes de bébés avec les produits locaux. Donc, comment amener un parent à valoriser le folon, à valoriser le zeï, à valoriser le nkoumou, la sardine de chez nous, le poisson fumé dans la nutrition infantile. Il faut dire que nous avions juste observé, il nous est arrivé d'observer le procédé de fabrication du charbon traditionnel. Et nous avons pu constater qu'il fallait couper énormément de bois pour en produire. Nous avons donc, à l'aide de quelques recherches, nous avons décidé de mettre comme ça notre pierre et participer à notre manière à la préservation de l'environnement en produisant du charbon respectueux. Exactement. Un coco de la ferme intégrée de Cala-Rivière. Savoureux, délicieux. Il est moelleux encore. La ferme n'est pas encore dure. Est-ce qu'il y a une technique pour rendre le coco moelleux? Alors non, il n'y a pas de technique. Ça dépend à quel stade on le taille. Là, on a différents. On a des cocos qui sont beaucoup plus fermes. Et celui-ci, on voit bien que la chair est beaucoup plus molle. La ferme de Cala-Rivière et au potager Mengué, nous prenons pour une agriculture responsable et durable. C'est-à-dire qu'on n'utilise aucun pesticide chimique et aucun engrais chimique. Tout ce que nous produisons, que vous voyez, que ce soit dans le maraîcher, que ce soit dans les fruits, que ce soit également dans l'élevage du poisson, puisque nous élevons le tilapia dans notre ferme, tout est fait de matière biologique naturelle. Ce qui fait que quand on prend un produit qui est cultivé avec des pesticides chimiques ou de l'engrais chimique, il y a une différence au niveau du goût, au niveau de la saveur. Ensuite, il est vrai qu'on le voit également au niveau du feuillage. Au niveau du feuillage, vous pouvez remarquer, nos feuilles sont atteintes. Voilà, elles sont percées. C'est déjà un détail, c'est un point qui relève qu'il n'y a aucun engrais chimique ou aucun pesticide chimique qui touche nos cultures. Ça ne repousse pas la clientèle lorsqu'ils voient les feuilles? Ben, la clientèle devrait justement s'attacher à ce genre de détails. Chez nous, justement, ils sont contents d'avoir des trous parce qu'ils savent qu'il n'y a pas d'utilisation de pesticides chimiques. C'est un travail magnifique. D'ailleurs, c'est un travail que nous devons encourager puisqu'elles sont toujours au rendez-vous, elles sont entreprenantes, elles valorisent le potentiel féminin et le potentiel d'autonomisation de la femme. Donc, c'est très bien. J'apprécie. Et elles sont toujours là à proposer beaucoup de choses et avec beaucoup d'amour. C'est bien. Ce sont des femmes qu'il faut encourager et c'est ce que nous souhaitons. Vous pouvez être tout ce que vous êtes, mais on va toujours dire « Oh, mais ça c'est la petite de... »